Alors, sans effort serait de regarder un programme télé qui vous divertit, vous informe et vous détend en même temps. Salut mes guesties, bienvenue sur les guests de Julie. Aujourd'hui, nous avons rendez-vous avec un chef d'entreprise vu que nous parlons d'entrepreneuriat. Jean-Claude Tissot est notre guest du jour et avant d'aller à sa rencontre, je vous invite à faire un magnifique tour dans les alentours du Crystal Palace et on se retrouve dans quelques instants. Bonjour Monsieur le Directeur et merci de nous recevoir dans votre lieu de travail malgré votre emploi du temps surchargé. Écoutez, merci d'abord à vous et emploi du temps surchargé effectivement, mais bon, il faut prendre le temps. Dans la vie, des fois, il faut savoir se mettre des petites pauses qui font que ça rend le métier intéressant. D'accord. Alors, qui est Jean-Claude Tissot? Alors Jean-Claude Tissot, c'est un Français d'origine guadeloupéenne qui a quitté son île natale quand il avait 6 ans parce que son papa a été amené à partir travailler en France métropolitaine. Et il a grandi en région parisienne dans une ville moyenne qui s'appelle Étampes, qui est au sud de Paris, entre Orléans et Paris. Et puis très jeune, j'ai montré des disponibilités pour tout ce qui était le entertainment, mettre les gens en relation. Et j'ai fait des études secondaires jusqu'en terminale et puis je me suis très rapidement ennuyé et je me suis retrouvé à travailler dans un hôtel à Marseille. C'était juste avant mon service militaire et j'ai adoré. J'ai dit voilà, je sais ce que je veux faire, je veux être dans des endroits comme ça, je veux voyager à travers le monde et donc j'ai fait toute ma carrière. Et donc, j'ai très vite compris qu'il fallait que je parle anglais couramment. Donc, je suis parti en Angleterre après mon service militaire. Et c'était le début d'une belle aventure. Voilà. Très bien. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer, vous pouvez nous parler du Crystal Hotel? Alors, le Crystal, c'est... Oui, le Crystal, c'est la volonté d'un homme qui s'appelle Samuel Foyou, qui est un Camerounais, qui est une des fortunes du Cameroun. Ça fait 10 ans qu'il travaille sur ce projet et ce qui montre de sa part une certaine résilience parce que beaucoup d'autres personnes auraient, comme on dit, simplement lâché l'affaire parce que tout a été fait en fonds propres et donc il a une vision pour son pays. Donc je pense que les Camerounais doivent être très fiers d'avoir quelqu'un comme ça qui a une vision. Et moi, je suis là pour l'aider à développer cette vision.
Sa vision, c'est voilà, c'est d'amener de la modernité, de ramener un 5 étoiles à Douala, le premier, le deuxième en 30 ans Oui. au Cameroun. Je pense qu'à l'heure actuelle, il n'y a rien d'équivalent que le Crystal Palace au Cameroun. J'étais hier pendant 2 jours à Yaoundé, j'ai vu le Hilton, j'ai vu d'autres hôtels. Le Crystal Palace, Ah oui, c'est une grande innovation. oui. D'accord. Clairement, on est passé. Ouais. Et j'espère que ça va inciter d'autres entrepreneurs camerounais à aller dans la même direction, pas simplement pour l'hôtellerie, mais pour tout type d'activité. Il faut tendre vers l'excellence. D'accord. Voilà. Alors pourquoi vous avez choisi de travailler au Cameroun? Alors l'Afrique, c'est une histoire nouvelle pour moi. J'ai connu l'Afrique il y a à peu près 8 ans en arrière. Très bien. Moi, j'ai toujours travaillé soit aux États-Unis, j'ai travaillé 8 ans en Europe de l'Est. J'étais en Ukraine pendant 8 ans. J'ai fait 2 tours en Ukraine. Et ça fait à peu près une quinzaine d'années qu'on me dit, Jean-Claude, tu devrais aller en Afrique. Ils ont besoin de gens comme toi. Moi, j'étais pas pourtant, je suis Motivé. originaire des Antilles et mes ancêtres sont africains. Et bon, j'étais plutôt attiré par les blondes. Voilà. Non, mais c'est Ok. une manière d'imager la chose, mais voilà. Et puis, il y a 8 ans, on a fait appel à moi pour un projet à Nairobi. Et je suis parti à Nairobi, je suis resté une année, j'ai adoré. Et depuis, je suis intéressé que par des projets sur le continent africain. D'accord. J'aime le fait que la jeunesse ici, ils ont faim d'apprendre. Ils ont envie d'évoluer, ils ont envie de s'ouvrir. Et ça, je vais dire, moi, ça me donne de l'énergie. Très Voilà. bien. Alors, quelles sont les qualités pour vous pour gérer une entreprise? Les qualités pour gérer une entreprise comme le Crystal Palace, je dirais qu'il faut avoir une grosse expérience. Hein, je dis pas. Les diplômes, c'est aléatoire dans l'hôtellerie. Hein. Moi, j'ai des amis qui ont commencé comme moi, qui étaient commis de restaurant ou qui étaient chef steward et qui se retrouvent 20 ans plus tard directeurs généraux d'hôtels ou directeurs des OP. Donc, c'est pas le diplôme qui fait l'homme. Et c'est le message que je passe à tous les jeunes avec qui je travaille en leur disant ce qui va vous faire ce qu'il faut, c'est d'abord aimer l'humain, aimer le contact, être rigoureux, hein, je veux dire être rigoureux dans ce qu'on fait, avoir de la détermination Rêver, et rêver, voilà, faire rêver les autres et rêver soi-même. D'accord. Moi, j'ai 62 ans, je suis exactement où je voulais être. D'accord. C'est-à-dire, je suis dans ce que j'aime faire, sur un continent qui me plaît, avec des gens, et je suis là pour donner, échanger au maximum mes connaissances avec. Alors, tous ne vont pas y arriver, mais si j'arrive à élever quelques éléments de mon équipe et qui eux-mêmes vont après faire leur propre route, ça, ce serait génial. D'accord. Donc, pour revenir en plus clair, de l'expérience et puis connaître les gens. Je veux dire, moi, je ne connais pas tout, savoir s'entourer. J'ai des collaborateurs, savoir déléguer tout en suivant ce qu'ils font. Voilà, c'est pas un one-man show. Hein. Je ne suis pas seul, il y a une équipe. Nous savons que la gérance d'un espace pareil n'est pas facile. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans ce travail? Alors, les difficultés, c'est toujours lié à la partie qu'on ne maîtrise pas, mais le bâtiment par lui-même. Les travaux, les choses comme ça, qui font que quelquefois, dans les pays africains, on a une tendance à je dirais, s'il faut mettre un tuyau qui fait 60, on va mettre un tuyau qui fait 30. Donc après, sur l'opérationnel, ça peut avoir des incidences, des choses qui cassent, des choses. Donc ça, c'est la partie qui est un petit peu pénible. Mais sinon, tout le monde me dit, ah là là, mais tu es en Afrique, tu te rends compte là-bas, Non, c'est plus simple qu'en Europe. D'abord parce que je vous ai dit, les personnes sont motivées. Et puis, elles ont envie d'apprendre. Voilà. Quand vous voyez d'où elles viennent pour être à l'heure ici, alors qu'en France, vous avez le métro, vous avez un tas de choses et les gens ne sont plus à l'heure, les gens sont plus motivés. Donc, non, ça serait plutôt la partie technique au niveau du bâtiment, la partie, tout ce qui est approvisionnement, c'est un peu compliqué. Oui. Mais en même temps, c'est ce qui fait le sel de notre métier, quoi. Votre métier, auriez-vous choisi Musicien. Ah ouais, super. Ouais. Je dis toujours, moi j'ai une fille qui a 15 ans et qui est musicienne. Elle joue de la basse, elle chante,
Elle joue Très de la bien. guitare, Mhm. elle joue du piano depuis qu'elle a 3 ans. Mhm. Elle a l'oreille absolue. Mhm. Alors, je lui fais comprendre à ma fille que malgré tous ses talents, si elle veut réussir, il va falloir qu'elle travaille. Très Il bien. faut travailler. Moi, si j'avais une deuxième vie, musicien. Mhm. Alors là, je réfléchis même pas musicien. Mais je D'accord. veux pas être un petit musicien. Oui. Je veux être un... Même si je dois briller que 2 Parmi les ans, meilleurs. voilà. Mais je veux que ça soit, qu'on se rappelle de moi. D'accord. Alors, est-ce que vous avez un message à passer à la jeunesse camerounaise vu que vous êtes au Cameroun? Le message que j'aurais à leur passer, c'est croyez en vos rêves, travaillez dur, et puis faut avoir foi en soi, et les choses arriveront. D'accord. Quelquefois, elles n'arrivent pas, mais il faut essayer. D'accord. Là, ce matin, par exemple, hier soir, j'ai un ami qui m'a appelé, le patron de comment, du magazine que je vous ai montré, qui s'appelle Challenge International, Clément. Il m'appelle, il me dit, écoute Jean-Claude, je suis allé dans un restaurant, il y a un garçon, il est fantastique. Serveur 5 étoiles, mais c'est dans une petite pizzeria. Il m'a dit, est-ce que tu veux que je te l'envoie? J'ai dit oui, tu me l'envoies. Je l'ai rencontré ce matin. Pourtant, je suis directeur général, j'aurais pu dire oui, envoie son CV. Non, non, j'ai rencontré personnellement. J'ai vu le garçon, effectivement, une éloquence, une prestance. Il n'a jamais fait ce métier. Je lui ai dit, c'est pas un problème. C'est surtout pas un problème. Parce que ce qui est très important, c'est l'attitude Oui. que tu vas avoir vis-à-vis de ce que tu vas faire dans la vie. Que ça soit pour travailler dans un hôtel ou pour faire n'importe quoi. Donc je lui dis, c'est ça le plus important pour moi. Après, porter un plateau, toute la technicité du métier, on va te l'apprendre. Mais on ne peut pas t'apprendre à te comporter correctement, d'être poli. Voilà. Donc moi, c'est ce que si j'ai quelque chose à dire à la jeunesse camerounaise, croyez en vos rêves, ne lâchez rien, travaillez, et de bonnes choses ne peuvent qu'arriver. D'accord. De bonnes choses ne peuvent qu'arriver. Nous vous disons aussi merci Je vous en prie. de nous avoir reçus encore ici aujourd'hui. Merci beaucoup.